Ceci est une imagination qui prend vie. Je vous présente un projet fictif qui prévoit l'expropriation de tout un village pour exploiter les minerais sur place sous couvert d'un projet d'électrification et de développement. Je me dois de vous présenter les membres du Haut Conseil, ceux qui décident du sort de ce village, qui tiennent les ficelles du projet. Le président, celui-là même qui a formé ce conseil. Le directeur juridique. Samedi 8 décembre, chers membres du Haut Conseil, bonjour. Dernière rencontre dans le cadre du lancement du projet EI 110-13-29-5P. Les contrats révisés à la dernière séance seront signés. Elle, c'est la chargée de la communication. Elle a pour rôle d'occuper les narratifs médiatiques. Les deux suivants qui posent la signature sont l'expert 1 et son adjoint l'expert 2. Ils sont chargés de jouer l'intermédiaire entre le Haut Conseil et les ministres locaux qui servent de pont financier entre les deux parties. Rappelez-moi les informations du projet en cours et les intérêts. Le gisement est confirmé. Cobalt, lithium et des pierres précieuses. Superficie 308 hectares occupés par 578 familles pour être précis. Les investisseurs sont prêts à mettre tout ce qu'il faut. Le coût global du projet est discuté et revisité par les investisseurs. Bénéfice partiel du Haut Conseil 300 milliards. Le seul véritable problème, l'expropriation des familles. Nous n'avons jamais de problème ici, juste des variables à ajuster. Vraiment, juste des variables. Raser tout un village, c'est pas compliqué. Juste quelques coups de fil et c'est bon. Le chef du village a déjà retrouvé l'offre en annonçant les villages voisins. Et une lettre a été déjà déposée dans la presse locale. Une lettre que vous ne voyez ça, madame. Gare à vous si vous commencez à justifier votre incompétence. Non, monsieur le président. C'est en tout deux lettres qui devront apparaître dans la presse locale. Mon équipe de production et moi avons déjà intercepté ces informations. Aucune trace de ces informations ne circule dehors, monsieur le président. Comment avez-vous fait cela? Les responsabilités sont partagées ici. Nous avons pris fonction de la mise en œuvre de ce projet il y a déjà 6 mois. Je ne fais qu'assumer mes responsabilités. Mais qu'en dites-vous de la traçabilité des informations? C'est aussi pris en compte avant le début des projets d'expropriation. Vous aurez le rapport de la confirmation de mes tirs. Ouvrez la messagerie locale, les fichiers à décrire seront dessus. Tout est ok. Si on passe par l'expropriation classique, ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans. Et si je mets mes compétences à disposition, je crois qu'on passerait à 6 mois. Comment pensez-vous procéder? Il faut que je travaille avec la chargée de communication et le directeur juridique de manière conjointe. Je connais les milices locales. On finance un conflit apparemment spontané à travers eux. La chargée de communication se chargera de mettre les médias sur la piste la plus tordue qui semble toujours avoir une issue. Et le DG encadre juridiquement tout ce qui peut arriver. Et après 6 mois, L'État n'ayant pas assez de moyens pour refuser notre offre, on proposera la sécurisation de la zone. Bilan des courses, les ministres locaux en ont plein les poches, les 10 parcelles libérées et puis à nous l'exploitation des minerais inconnus. Sous couvert d'un projet d'électrification et de développement, c'est parti pour 10 ans avec un contrôle ferme de la juridiction en vigueur dans ce pays. Et je m'occupe des médias. les estimations des gains. 300 milliards en tout. 49 milliards par membre du Haut Conseil. 30% de redevances et de garanties aux investisseurs. 28 milliards de gains par personne. La séance est levée.